Juste d'en parler, ça me donne une migraine, c'est une catastrophe. Pour moi, dans un clip, ça passe, mais dans la rue, à 10 h du matin, ça peut porter quand même à confusion. Ils avaient tous pas style, hein, j'ai envie de dire. Excusez-moi les filles, mais c'était pas au top niveau style. Vous saviez que Paris Hilton la follow? Et là, le pire c'est Paris Hilton la follow, mais même pas la follow back. Ah ouais, c'était quelque chose comme ça. Elle mettait des survêtements avec des talons. Elle mettait des Jordan avec des robes. Une fois, elle a mis une casquette à l'envers. Style à Marseille, les gars. J'y peux rien, mais je suis désolée, mais vous avez jamais vu une Fashion Week à Marseille? Pas moi, hein, perso. Désolée, mais... Sinon, en fait, le truc, c'est que souvent, les Marseillais, ils ont un peu plus de mal à s'habiller que nous, les Parisiens. La pièce la plus has-been, je dirais les ballerines, c'est genre le truc, c'est impossible, ça devrait être illégal. Moi en tant que première ministre de la mode, mais j'interdirais ça direct quoi, c'est no way. C'est les collants avec les talons ouverts. Alors ça, c'est juste pas possible quoi. Et vous savez, les collants genre chers avec les escarpins genre ouverts devant. Ça, j'ai déjà vu ça plein de fois, mais je ne comprends toujours pas. Non, ça va, personne n'est en pièce has-been. Has-been, ouais, on va dire les headbands. Les headbands, c'est... les headbands, c'est peut-être un peu has-been. Pour moi, il n'y a pas de pièce has-been parce que la mode est un éternel recommencement. Donc, justement, le vintage est très à la mode. Il y en a plein. Pour les mecs, je sais pas, j'ai pas de pièce has-been parce que moi, j'arrive à tout mettre. J'ai pas de pièce has-been. Pour les femmes, je peux te le dire. Pour les femmes, il y a les ballerines. Faut éviter. Je sais même pas pourquoi on en vend encore. Que ce soit des grosses marques ou pas. Hein. Faut arrêter. Le bob. Ça s'appelle les... Ah, pantalons à pattes d'éléphant. Ouais, les pantalons à d'éléphant de l'année 70. Il a trouvé Versace maintenant, mais il marche pas. De où? D'une maison? Bah je sais pas, la cave. La pièce la plus has-been en mode. Un kawaii. Ça dépend. Peut-être tu vas le mettre transparent avec une ceinture ouverte là. Avec un... Bah la cave. Bah personne va dans une cave. Bébé, la mode, pas la pièce dans une maison. J'en peux plus, non. S'il vous plaît, coupez. Soutien-gorge parce que j'en mets pas et ça sert à rien. Alors moi je dirais ballerine à Bagnères. Ah ouais. Clairement, la ballerine c'est pas possible. Les ballerines. Non, c'est pas possible. J'ai travaillé dans des boîtes de nuit à Lyon où il y avait des panneaux devant interdits aux ballerines. Il y avait des ballerines, tu rentrais pas. Bah, le truc, c'est que j'ai été vachement matrixée par Alex pour mon style et du coup, c'est vrai que les ballerines, c'est pas du tout quelque chose que je pourrais porter et que maintenant, quand je vois sur les filles, je trouve pas ça beau. Hein. Peu importe la marque ou quoi, je valide pas. Ah, c'était un petit sac Victoria's Secret, un petit sac à dos que je trouvais trop mignon, qui est en plusieurs coloris. Je le voulais en jaune fluo absolument, il n'y était pas, donc je l'ai pris en gris pour aller avec mon portefeuille. Ça, voilà, spécialement pour venir faire les interviews. Bah, la dernière pièce que j'ai achetée, ou plutôt volée à mon meilleur ami, c'est un col roulé vert fluo, voilà, en pull chaussette comme ça, très près du corps. Donc ça, c'est vraiment dans la tendance actuelle, hein. Tu peux pas faire plus trendy. J'achète tellement de trucs que du coup, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, je suis trop fan de mes super méga Alaïa. Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on reçoit plein de vêtements, je reçois plein de vêtements, de marques, etc. Dernière pièce, c'est un pull très oversize, un peu genre, les gens ils vont dire que peut-être ça fait gay parfois, mais c'est un petit, pas crop top, mais il est coupé au niveau des abdos, mais je mets un t-shirt oversize dessus, du coup ça fait très mode, voilà. Elle est blanche. C'est ça? Il y a des petites plumes de c'est la chose qu'elle a fait. Et moi, je vais acheter des chaussures comme ça, des givenchy. Je vais prendre noir parce qu'en fait, il marche avec tout. Je crois que c'est un body. Le dernier body que j'ai acheté, c'était chez Lise Charmel, je crois. Ouais, un body noir en dentelle. Transparent, ouvert, tétons, ils sont dehors. Très glamour, très sexy. Un petit sac LV rose et marron, magnifique. Franchement, c'est une petite touche comme ça pour l'été, on adore. Ça a été une paire de chaussures Christian Louboutin. Bah d'ailleurs, Christian, il veut pas qu'on les porte en tournage, mais d'ailleurs, Christian, on l'embrasse quand même. On t'embrasse. Moi, j'adore les Louboutins. Je trouve que ça fait très classe. Ça dépend des modèles, c'est toujours pareil. C'est pareil, toutes les filles qui portent encore du compensé ou avec du plateau à bannir, c'est plus la mode, c'est démodé et en plus, ça fait vulgaire. J'ai acheté un très beau blouson Versace il y a pas longtemps.
il y a quelques temps, dans mes achats un peu... voilà. J'ai reçu une veste façon mousse violette et l'intérieur violet. Elle est courte, elle est trop belle. Ah, niveau bikini, là j'ai du gros lourd. J'ai vraiment fait du shopping de fou niveau bikini. Il y en a un caliente. Très Rio de Janeiro quoi. Très ouvert, très bling bling, très coloré. Enfin, j'adore, tout moi. Un maillot de bain Etam argenté. C'est un maillot de bain en fait triangle 2 pièces. Voilà. Très simple. Moi j'aime bien quand c'est très simple. J'aime bien les maillots de bain une pièce, avec des lassages, des choses comme ça. Pas pour bronzer du tout, mais pour faire la belle, ouais. Voilà, t'es fraîche, t'as ton maillot de bain. S'il y a un rayon de soleil qui vient, t'as l'air bête du coup. Mais ouais. Mon maillot de bain, moi, c'était un maillot de bain une pièce. Un peu léopard, qu'on pouvait fermer ici, on pouvait voir ma petite taille, mon petit nombril. Enfin, un maillot de bain une pièce, mais sexy quoi, bien échancré. Maillot de bain fluo, très flash. Jaune fluo. Ouais, j'ai kiffé le une pièce cette année. Il était comment? Il était un petit peu ouvert sur le côté, un peu échancré comme ça. Je l'ai acheté en jaune fluo. Ouais, je sais. Du jaune fluo, je l'ai acheté en blanc et en noir. Je vais utiliser tout mon maillot de bain, en fait, je l'avais donné aussi à Sabrina. Mon préféré des maillots de bain de mon collection, c'est tout. Une pièce. Une pièce, moi aussi, avec des petites détails juste à côté. Et en fait, ça fait une bonne silhouette de mon corps et de tous les filles qui l'ont utilisé. Non, mais j'adore. Et les couleurs, c'est turquoise. Oh là là, pas beaucoup de tissu. Moi, c'est un short. Très brésilien, très échancré. Super fluo. Tous les fluos possibles, rose, jaune, bleu. C'est compliqué parce qu'ils ont brûlé. Ils ont brûlé pendant l'incendie. Mais franchement, mes préférés, ça reste des Beach Bunnies. Moi, ça va être agent provocateur. Pardon, on n'est pas dans la même cour, bébé. Non, mais rien à voir. Mais voilà, on va dire chaque 3 mois, je me fais un petit plaisir et je vais chez agent provocateur. Pardon, j'adore la lingerie et j'adore les maillots. Je trouve que leurs maillots sont super sexy et je les trouve très jolis. Voilà. Mon maillot de bain de cet été, mon favori, c'était un maillot de bain que j'ai acheté chez Undies, qui est couleur léopard mais un peu cuivré et pailleté. Et c'était un bandeau, donc j'achète pas trop de bandeaux. Mais là, en l'occurrence, je sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil celui-là. Et avec un superbe tanga. Donc ça me permettait de bien bronzer mes fesses, c'était magnifique. C'est un maillot de bain fluo jaune avec des motifs serpent vert. Là, je chez Asos Design. Mon imprimé préféré, je dirais, comme sur mes chaussures, j'en ai encore sur moi, c'est le motif un peu serpent. Pour moi, il est indémodable, je pense qu'on l'utilisera toujours. En toute coloris, j'aime beaucoup qu'ils soient en coloré complètement fou, fluo, ou une coloris un peu gris, blanc, tout ça. Enfin, moi, je le trouve juste canon, que ce soit en chaussures, en motif, en accessoires. Mon imprimé préféré, si je devais choisir, ce serait le léopard. Alors, pour moi, si je porte un motif, c'est vraiment en accessoires, en sac, chaussures. Mais c'est vrai qu'après, je trouve ça too much, genre les combis léopard. Celui qui était mon préféré, c'était le python, jusqu'à ce qu'il y ait l'intégralité de la planète qui se mette à en porter et en mettre sur leurs rideaux, leurs coussins, leurs bottes. À un moment donné, le total look python, c'est vrai que c'est un peu... Mais c'est l'un de mes motifs préférés. J'ai pas trop d'imprimés favoris, parce que même dans les marques, j'aime pas trop quand on voit la marque, quand il y a trop de Chanel, ça fait too much, quand c'est écrit trop Balmain, ça fait cheap, j'aime pas. Je trouve que ce qui est classe, c'est quand ça se voit pas. Plus vers le léopard. Parce que je trouve que ça fait ressortir, par exemple j'ai une chemise léopard, mais du coup ça fait ressortir ma poitrine et tout, je suis content. Moi j'aime pas trop les imprimés de base, mais il y en a un qui est revenu à la mode que j'aime bien, c'est le serpent dans son python. C'est sympa. Par petites touches, faut pas abuser. Par exemple les grandes bottes avec le motif, je trouve ça too much. Mais par contre par petites touches c'est joli. Les poids. Oui, parce que ça fait 2 ans que tout le monde utilise les poids. Ça fait très italien ça. Oui. Ouais, je suis pas très imprimée moi. Ah non. Ah non. Imprimé genre... Ah léopard. Léopard. Léopard j'adore aussi. Léopard, ouais. Noir.
Noir avec un trait. Fendi. Fendi, c'est mon imprimé préféré parce que... Quoi? Bah, Fendi... Attends, agent provocateur, please. Mais ça, c'était pour te rendre l'appareil, ma gueule. Ok? Non, j'aime beaucoup Fendi parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui est en pleine explosion, expansion. Et ce que j'aime bien, c'est que chaque année, en fait, ils remasterisent un petit peu toutes les marques. Donc, ça revient au fur et à mesure à la mode. Et pour moi, en fait, la mode se démode jamais. Et je pense que mon imprimé préféré, clairement, c'est Fendi. Le pied de poule. Je trouve ça et le prince de Galles aussi. Moi, c'est le léopard. Je peux très bien mettre... Enfin, j'ai beaucoup de pièces, des vestes léopard, mais j'ai aussi des chaussures léopard, des t-shirts, des vestes. En fait, j'ai tout en léopard. Alors pour moi, la tenue zéro défaut, par exemple en été, vu qu'on est en saison, tu as un petit rendez-vous le soir, tu mets un petit short, déchiré évidemment de préférence, moi en tout cas c'est mon style, une paire d'escarpins noirs classiques, c'est quand même la base, avec un petit haut blanc imprimé ou avec un petit motif un peu original que tu mets avec une petite veste blazer noire qui ressort avec tes chaussures. Et là pour moi, tu as le look on flic. Bah, bizarrement, si je dois définir une tenue vraiment zéro défaut, pour moi c'est quelque chose de très classique. Ça va être un petit jean Levi's, un petit top blanc et soit des escarpins et un petit sac, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est très simple. Zéro faux pas. Apportons un petit élément classique. Je dirais que si tu mets des petits escarpins noirs ou nude pointus, tu seras forcément dans le bon. C'est toujours un classique avec allez, un pantalon taille haute noir. Allez, pourquoi pas. Et faisons-la casual et mettons un petit t-shirt blanc. Voilà. Bah, tant qu'en fait tu te sens bien dans ta tenue, moi je dirais qu'il n'y a pas de tenue zéro défaut parce qu'il y a des filles qui peuvent mettre un tailleur sur elles, ça va faire canon, stylé, d'autres ça va faire trop classique. Enfin, tout dépend comment tu l'accessoirises. Donc moi je dirais une tenue all black, un jean noir avec des chaussures à talons, sur escarpins, nude. Tu peux mettre juste une veste un peu blazer légèrement décolletée, cheveux lâchés ou cheveux attachés, le petit sac à main. J'ai pas de tenue zéro défaut, je pense, parce que moi, à chaque fois que je sors, je me trouve bien. Mais derrière cette frime se cache un petit message. Bon, ça, des fois, j'avoue, je me dis, ah là, je suis pas au top, mais en général, je me trouve bien. Donc, pour pas se prendre la tête, faut sortir en all black. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête, tout le monde te voit, tout le monde dit, bon, mais il est all black, il a pas forcé, et il est parfait. Ok, pour moi, une chose incroyable, c'est tout le monde, il se veste, il s'habille comme ça, il va rester incroyable. C'est une combinaison je sais pas, en couleur noire, blanche ou quelque chose, et des lots boutons. Avec des lots boutins? Ouais. Ouais, moi je dirais la petite robe noire. Petite robe noire, escarpin noir. Pour l'effet de style, un petit chapeau, mais là c'est sans faute. Au moins tu prends pas de risque. D'accord. Alors, petit chapeau. Alors, un chapeau couleur taupe, cuissard taupe. Et... Parce que je visualise pas ce que tu es en train de dire. Alors, un t-shirt comme ça, et puis ça comme ça. Avec une petite chemise blanche et une grosse ceinture. Voilà. Très parisienne, très lookée, très stylée. Pas très sexy pour une fois, mais je vais m'y mettre. Clairement, pour moi, si on veut en aucun cas faire une erreur de style, c'est-à-dire paraître classe, habillé mais pas trop, pour moi, ça va rester le pantalon de tailleur avec le petit chemisier. Alors moi, ce sera dans toutes circonstances, le petit jean, pas jean déchiré, mais plutôt un petit jean avec effectivement une chemise blanche et une petite paire de chaussures blanches. C'est une robe en soie portefeuille qui est réglable autour du cou et qui s'attache, du coup qui est très simple à porter, qui est très agréable parce que j'ai l'impression d'être toute nue dessous. Donc ça c'est très agréable parce que je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, elle est douce sur la peau. Pour une tenue zéro défaut, on va dire une tenue qui passe partout et qu'on sera toujours stylé, ce sera de mettre un jean genre taille haute avec soit un blazer et un crop top. Et puis vraiment si on veut rester dans le mode classe, on met des talons. Mais sinon, les petites baskets, ça va aussi quoi. Après, on met une chaîne et une banane. Claquettes, chaussettes, enfin tout ce qui est... Non, c'est pas possible. Chapeau énorme où tout le monde me regarderait dans la rue. Sachant que j'assumerais pas. Un bob. Je pourrais jamais mettre un bob. Bonjour, ça va? Non. Les gens ils vont regarder ton bob, ils vont dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, des jupes trop longues, parce que comme je suis petite, du coup ça me tasse. Moi j'aime bien que ça m'arrive, allez, mi-genou.
maximum. Et ça, c'est dur pour moi parce que je tente beaucoup de choses. Mais je pourrais jamais mettre les crop tops pour mecs maintenant en ce moment. Et c'est beaucoup à la mode à Londres. Et même sur certains sites, je ne comprends pas. On voit le bas du ventre et tout. Faut arrêter. Moi, j'aime beaucoup la mode, je tente des choses, mais là, non. C'est les compensés. Je reste comme ça. Non, c'est pas sexy, pas sexy. Peut-être les ballerines. Ouais, c'est les deux. Les ballerines, quand même, ça fait très pantoufle, c'est pas terrible. Du caoutchouc. Bah, ouais. Bah, et tes soirées du dimanche? Non, c'est latex. Non, moi j'avais vu récemment dans un défilé, j'ai vu 2 trucs hyper glauques. J'ai vu Kendall Jenner qui sortait avec une espèce de grosse doudoune énorme, rouge, jusqu'aux pieds. Alors moi, ça, pour me grossir, il n'y a pas pire. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on est toutes petites, nous si on met ça on dirait des sumos. Voilà, déjà, en fait ça va venir balayer le sol. Et j'ai vu un autre truc, quand même, faut le faire. Alors je pense que la meuf, elle ne voulait pas se lever de son lit. Elle se baladait avec un matelas et un oreiller. J'ai vu ça à un défilé de mode. Un t-shirt tectonique. Ah mon dieu. Les trucs à l'ancienne là, tu sais, les t-shirts Baby Milo, je sais pas quoi là, trucs trop laids là comme ça. En tout cas, qu'est-ce que je ne pourrais pas porter, mais surtout qu'est-ce que je ne pourrais plus porter. Ce serait une tenue en mode legging très moulant, avec décolleté, etc. Tout ce qui s'ensuit quoi. Je trouve ça beau sur certaines filles, mais je me sentirais pas à l'aise de le porter en fait. Je dirais mon anti-cerne. Anti-cerne Huda Beauty. En plus, il a un embout froid, donc le matin, je suis là avec mon truc froid. Du coup, j'en mets des tonnes, mais c'est froid, j'adore. Indispensable make-up, c'est la dernière collection de Chanel. C'est les eaux de teint. Je trouve ça hyper cool pour l'été parce qu'en fait, ça teinte la peau. Mais vu que c'est de l'eau, en fait, ça reste très frais et en fait, il n'y a pas un espèce de placard. C'est pas hyper couvrant. Le mascara. Le mascara. C'est la base. Je peux sortir sans tout, je m'en fous, fond de teint, truc, machin. Mais mascara quand même, histoire d'ouvrir un peu tes yeux. Alors mon indispensable les filles, c'est mon anti-cerne. Je peux sortir sans make-up, mais alors l'anti-cerne, c'est la base. Tac, 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 un rien, et voilà, c'est tout. Anti-cerne. Moi, un petit base. Genre sans ta base, tu sors pas. C'est ça la question. Ouais. Non? Oui, un petit peu comme ça. Anti-cerne. Anti-cerne? Toi aussi, moi aussi. Des litres de fond de teint, des fossiles. C'est un gros menteur, il aimerait tellement avoir ma peau. Ça va chez elle, elle a une fontaine, elle appuie, il y a tout le fond de teint qui sort. Il aimerait tellement avoir ma peau, c'est fou ça quand même, c'est grave. Je maquille pas énormément, je fais mon teint, je mets un petit peu d'anti-cerne et un peu de blush. Fin de l'histoire. Parce que j'ai pas de problème avec les yeux, le make-up, enfin c'est pas le souci, j'ai pas beaucoup de grosses cernes, ni... Moi j'irais concealer. Ouais, c'est indispensable concealer. Donc moi c'est plus le teint en fait, parce que vu que j'ai des rougeurs diffuses au niveau d'ici, et que je ne brosse pas le visage parce que j'ai pas envie d'abîmer ma peau, je suis quand même relativement blanche au niveau de la teinte de mon visage, donc c'est pour ça que je ne sors pas sans fond de teint. En fait, je suis en train de retourner vraiment vers le naturel. Déjà, j'étais pas trop maquillage. En plus, franchement, je galère un petit peu avec le maquillage, c'est pas trop mon dada. Je sors sans maquillage, donc qu'est-ce que je pourrais vraiment... Si je me maquille, on va dire que l'anti-cerne. Parce que j'ai un enfant quand même. La veste en jean, genre Levi's, un peu trop grande, que j'aime bien déchirer ou customiser. C'est pour moi la pièce vintage à avoir. Un ancien perfecto que j'ai chez moi, que j'adore. C'est un perfecto vraiment classique, mais j'aime bien parce que le cuir, en fait, il s'est usé. Alors, j'aime beaucoup la haute couture vintage, genre des anciens sacs, ouais, le haute couture vintage, c'est vraiment quand je tombe sur des sacs ou des trucs vintage, les vieux Chanel là, c'est pas aussi cher que ce qu'on croit, mais c'est vrai que les pièces vintage font, j'adore. Moi, c'est des trench. Moi, je trouve ça canon, c'est stylé. Il faut au moins en avoir un dans sa garde-robe. Veste de blazer vintage, j'en ai plein. C'est ma veste préférée. Le blazer, je pense que c'est ma pièce préférée. Encore 7. Ça veut rien dire. Encore 7. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est les corsets? Ah, corset. J'ai toujours pensé que tu parlais encore du numéro du dentiste. Je me suis dit, c'était la question d'avant. Non, un corset. Un corset. Un corset. Une veste en jean. Ouais. Ouais. Moi, c'était Zara.
Moi j'ai une Moi c'était copine. ça, ouais. C'est vrai. Moi c'était Zara. Un sac Chanel rouge que j'ai depuis des années, que j'avais acheté clairement dans une espèce de petite friperie à Londres. Je crois qu'il aurait pu appartenir à ma grand-mère. Moi, c'est mon incontournable jean Levi's. Voilà, donc ça c'est le truc que j'ai depuis les années 90, enfin lorsque j'étais petite. Ça me permet de savoir si j'ai grossi ou pas. Je crois que c'est pas pour moi le vintage, hein, vraiment. J'avais une jupe en daim que ma mère elle m'avait donnée, qui était à elle quand elle était plus jeune, et un petit chemisier en soie qui était court avec des manches longues. J'ai gardé le chemisier et puis le chat a pissé sur la jupe en daim, donc du coup je l'ai jeté et je l'ai plus, donc je vais lui dire le chemisier en soie de ma mère. Moi je suis pas trop dans le vintage par rapport à Alex, donc j'ai pas de pièces vintage. Lui il en a beaucoup parce qu'il va en fripe, mais moi non, je suis toujours dans les nouveautés. Alors la tenue trop vulgaire, ça va être tout ce qui est laçage, quand c'est lacé en haut, lacé en bas, donc ça va être lacé sur les côtés, lacé ici. Le truc c'est que je suis hyper ouverte d'esprit, mais je dirais peut-être dans la rue, ouais, porte-jartel apparent, collant résille. Pour moi dans un clip ça passe, mais dans la rue à 10 h du matin, ça peut porter quand même à confusion. Une tenue vulgaire, je dirais quelque chose de trop court. J'ai fait l'erreur, hein. Franchement, je vais pas mentir. Ça m'est arrivé en effet de porter des choses trop courtes. Il suffit que tu te baisses un peu pour qu'on voit un peu ta culotte. Non, c'est pas possible. Trop vulgaire, les filles, c'est la mini-jupe et le décolleté et le rouge à lèvres rouge, plus les talons 15 cm. Trottoir rassuré. Une tenue trop vulgaire, ce serait pour moi une tenue où on en montre trop, pardon. C'est-à-dire si c'est une femme qui est plutôt pulpeuse, voilà, qui a une grosse poitrine ou des formes, voilà, etc. Ça sert à rien de s'habiller trop serré. Pour moi, la tenue très vulgaire, c'est une tenue qui est très très proche. C'est un matériel que je déteste comme le vinyle, ouais. Comme ça, très très proche. Et après, je déteste vraiment très ouverte. Trop, ouais, trop. Je crois que ce serait le short, vraiment mini short. Mais tu t'es c'est ta tenue préférée, le short, elle allait dire avec un body. Mais non, mais parce que moi je le mets la nuit, donc la nuit forcément ça va, en boîte de nuit ça passe encore. Soit tu montres le décolleté, soit les jambes. Pour moi, si tu montres les deux, alors à moins d'être filiforme, en tout cas j'essaye de faire attention. Si je montre ma poitrine, j'essaye de pas montrer, de pas mettre un truc trop court. Sinon tout de suite en fait ça fait vulgaire. Le string qui dépasse. Je me souviens à l'époque, je suis pas si vieille, mais quand j'étais au collège, en 6e, 5e, 4e, c'était la mode du string qui dépasse. Donc les filles avaient toutes des jeans taille basse avec le string remonté jusqu'aux aisselles. Par exemple, je trouve ça super beau, mais c'est vulgaire, c'est les bodys transparents. Genre en mode dentelle, j'en ai un parce que je l'ai reçu parce que je devais faire de la promo, mais je suis obligée moi de mettre une veste dessus. Alors on va voir un petit peu le tissu, mais je comprends pas les filles qui mettent le body comme ça, genre l'été de salaire, c'est la fête quoi. Moi ça je comprends pas. Ma marque préférée pour m'habiller, si j'étais à l'étranger, je dirais Miss Guided et Pretty Little Thing parce qu'il y a des boutiques, donc j'adore. Si à Paris, je dirais j'aime beaucoup Topshop, Bershka, enfin ce genre de petites boutiques sympas. Beaucoup en ce moment Balenciaga. Fashion Nova, baby. Comme dirait Cardi, Fashion Nova. I'm launching my second Fashion Nova collection. Parce que c'est l'un des sites Quinri qui propose des tenues qui sont totalement dans la tendance actuelle. Donc Fashion Nova, baby. Je dirais j'aime beaucoup Balmain, Elisa, voilà quoi. Vu que je suis pas au top de ma vie, ça va être Zara, Primark, Saint-Denis, la base quoi, j'ai envie de dire les filles. Collusion, plutôt cool en ce moment. En ce moment en tout cas j'aime beaucoup parce que c'est créatif, c'est abordable, c'est pas des prix voilà, trop chers. Je pense que tout le monde peut aller voir. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, checker Collusion. Ma marque préférée c'est Balmain et Chanel. Les deux. Ouais, moins cher. Du coup. Moi je suis plus sur du Zara, tranquillou, voilà. Pretty Little Thing. Zara. Sop CB. J'adore. Balmain. Alors, vas-y, je te laisse. Moi, j'ai un site de vêtements, donc c'est virtuosa.fr. La plupart de mes tenues viennent de mon site de vêtements. Mais sinon, franchement, mes deux marques préférées, j'assume, c'est Zara et Pretty Little Thing. Alors, je suis très fan de Maj, je suis très fan de Zara, je suis très fan également de Claudie Pierlot.
En ce moment, je m'habille beaucoup en Rassos ou alors j'aime bien Pretty Little Thing. Comment je pourrais décaler un look assez classique? Je dirais déjà un perfecto. Les accessoires, pour moi, c'est pour ça que je suis très accessoirisée, cheveux, doigts et tout. Pour moi, c'est un grand classique. Je trouve qu'on peut être habillé hyper simple et mettre par exemple une chaîne un peu décalée, un peu longue avec plusieurs chaînes au cou et tout. Et ça change complètement la donne. Donc les accessoires et un perfecto. Si je dois décaler un look, par exemple, je vais mettre, je sais pas, peut-être un pantalon hyper classe mais avec un t-shirt vraiment en fait oversize que je vais venir accessoiriser avec une ceinture comme on fait en ce moment qui pend un peu. Pour décaler un look, tu prends deux univers qui sont complètement incompatibles. Donc sportswear, chic. Quel est le rapport? Est-ce que tu vas aller en cours de PS avec des talons aiguilles? Je ne pense pas. Dans la rue, tu peux le faire. Tu peux mettre un legging avec des talons, c'est magique. Par exemple, je peux mettre un treillis avec des talons. Je trouve que c'est en total décalé. Il y a beaucoup de filles qui mettent ça. Moi, je trouve que ça fait... J'écoute beaucoup d'R&B. Déjà, à l'époque, J.Lo, elle mettait déjà les treillis avec les talons, jogging Adidas avec des talons. Et franchement, moi, je trouve ça hyper stylé. C'est vrai que, par exemple, souvent, il y a beaucoup de bagues, etc. Moi, je vais les mettre d'une autre façon. Il y a les bananes aussi qui reviennent à la mode, mais moi, je vais la mettre d'une autre façon. Et voilà, j'aime pas trop que les gens ils se disent « Ah, ben lui, il a le même style que toi ». J'aime pas du tout ça. Ça dépend. Ça, c'est mon moment que j'adore très élégante. Comme avec les... Comment ça s'appelle? Les gants, ouais. Les gants, ouais. J'adore ça, ouais. Il y a chose qui est... Avec des petits accessoires, elle veut dire. Moi, j'aime bien faire sur du basique, rajouter juste des accessoires et ça peut totalement changer le look. Comme tout à l'heure, je parlais des chapeaux. On peut très bien avoir un look très simple, t-shirt, jean, rajoute un chapeau et puis tout de suite, il y a quelque chose, une ceinture aussi. Décalé, c'est-à-dire? Genre on le reporte avec des accessoires. Tes lunettes du soleil, on peut plus voir. On a du mal à casser. Pour décaler un look, moi je l'accessoirise. Par exemple, si j'ai une robe qui fait peut-être un peu trop sexy, je vais la couper avec une veste en jean. Ou des baskets. Ou si par exemple, je trouve que, je sais pas, moi, ma tenue n'est pas assez sexy, genre je mets un jean avec un petit top, je vais peut-être l'accessoiriser avec une paire de talons, une grosse paire de boucles d'oreilles. Voilà, j'accessoirise tout le temps. Dans le sens, si tu as un look très classique, en fait, déjà, si tu t'habilles classique féminin, tu peux tout de suite décaler, ne serait-ce qu'avec un perfecto. Ouais, ce sera plus en l'accessoirisant qu'on va pouvoir décaler un look parce qu'on peut très bien s'habiller comme tout le monde, mais que ça fasse pas le même rendu sur nous parce que justement, on va les porter différemment. Donc, que ce soit la manière dont on va faire tomber la veste ou bien les baskets ou bien la coiffure ou le maquillage, peu importe, on trouvera toujours un moyen pour que ça paraît simple, mais en fait, c'est plus travaillé. Les influenceuses que j'aime beaucoup suivre pour les tenues, il y en a une qui s'appelle Black Daube, je crois. Mais elle est juste incroyable. En fait, son concept Instagram, c'est que c'est vraiment plus des tenues noir et blanc, etc. Mais elle est tellement stylée. J'aime beaucoup Lady Gaga sur les réseaux parce que justement, elle passe de la fille hyper extravagante à la fille hyper simple et naturelle, à la fille rockeuse aussi, et ça, j'adore. Ok, mon influenceuse préférée n'est pas une influenceuse, mais un influenceur, donc une transsexuelle. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Ok, she's a transgender et elle s'appelle Nikita Dragun. Et garçon-fille, j'en ai rien à faire. Son style, il est juste archi quinri et j'aime beaucoup son univers très excentrique. J'aime beaucoup Olivia Culpo. Pour moi, elle est canonissime cette nana et elle a un super style. Pharrell Williams, parce qu'il a un style incroyable. Il y a Kanye. Kanye West, c'est... Voilà, faut le dire, mais pour moi, le top du top en termes de style, ça reste A$AP Rocky. Vous saviez que Paris Hilton la follow? Non, le pire, c'est que Paris Hilton la follow, mais même pas la follow back. Mais sinon, Betty Hautier, moi, ça fait longtemps que je la suis, elle. C'est une blogueuse française. Je pense que c'est l'une des premières blogueuses, vraiment, des premières influenceuses, parce que je la suivais à l'époque de Skyblog, donc vraiment ça remonte. Hein. Wow. Et du coup, ouais, franchement, moi j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup le lifestyle et tout. J'aime bien ce qu'elle montre, ses looks. Ça dépend. Moi je m'inspire de plusieurs influenceuses. J'aime bien Alexandra Lap, elle est déclassée. C'est vraiment la française très chic, avec un côté sexy, mais pas trop, tu vois, vraiment, j'aime beaucoup son style. J'adore Kim, Kylie, pour moi la famille Kardashian je kiffe. J'aime beaucoup Amrézy, donc c'est une blogueuse. Ouais, au niveau du style, moi je dirais Amrézy, Kim Kardashian et Kylie. Nikki Tchaikovsky, je l'adore elle.
Non, mais c'est vraiment, elles ont des noms à coucher dehors. Mais Up, Goy Koicha, je ne sais pas prononcer son nom, je ne voudrais pas l'écorcher. Elle est très belle, elle est mannequin. Lissy Roddy, c'est une influenceuse d'Angleterre et j'adore la manière, enfin comment elle s'habille en fait. Alors si je devais relooker des gens de la télé-réalité, j'aimerais prendre avec moi Manon Marceau parce que je pense qu'elle a largement les moyens de s'acheter des très belles choses, mais le problème c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu vas acheter que de la marque que c'est stylé en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas le prix qui fait la classe. Bah, c'est vrai que dernièrement, juste Kanye West, j'ai pas trop compris les vestes hyper grosses comme des Playmobil. J'ai pas trop compris le concept, après pour moi ça reste de l'art, mais j'adhère moins. Alors je vais dire Tiffany. Alors je suis désolée, Tiffany, je t'aime vraiment, mais t'en avais rien à faire. Mais pas ce sweat. Mais si, il fait froid dehors, c'est très important. Ne le mets pas. Ils avaient tous pas style, je veux dire, excusez-moi les filles, mais c'était pas au top niveau style. Donc voilà. Mais bon, je dirais par défaut Nani, parce qu'elle, elle avait quand même son look garçon manqué et elle est très belle, donc franchement, elle pourrait être canon en fille. Vincent. Vincent n'a pas trop de style, mais je pense pas que ce soit son premier à tout, mais Vincent et Bastien. En termes de style, c'est pas ça. Bon, Bastien, ça va, il essaye, mais Vincent, c'est terrible, quoi. Même quand il est dans un style classique, il n'y a rien qui va. Ça la rejoint plus sur les garçons qui mettent du débarrayé, plein de marques, un peu comme Raphaël. Je sais pas si tu te mettais des hautes chaussettes, Gucci ou je sais plus quoi, plein de marques, mais plein de marques. Il était sponsorisé, le mec, la tête au... Franchement, la vérité, hein, Marie Garé, je te rappelle. Ah ouais, c'était quelque chose comme ça. Des survêtements avec des talons et tout. Ouais. Elle mettait des Jordan avec des robes. Ah. Une fois, elle a mis une casquette à l'envers. Par exemple, Greg, il a un style tellement décalé. C'est vrai que si mon mec s'habillerait comme ça, ce serait très bizarre, mais j'adore son style. Donc, non, franchement, là, je suis en train d'essayer de tous les regarder. Chacun son propre style. Bah déjà, en fille, je pense Manon Marceau, parce que le problème, c'est qu'elle a beaucoup de pièces de qualité. Mais alors, elle sait pas ce qu'elle fait avec, quoi. J'ai l'impression qu'elle s'habille dans le noir, des fois. C'est dommage, franchement c'est dommage. C'est dommage d'avoir autant d'argent à jeter par les fenêtres. Bah, Nani, elle a son style, elle a un peu... elle aime bien mettre les casquettes et tout, donc elle a son style, même si c'est un style que je suis pas particulièrement fan. Après, Fanny, elle essaye d'être dans... Ouais, Fanny, elle a pas trop de style. Mélanie, elle aime bien dire qu'elle a pas de style du tout. Pour moi, la mode, c'est vraiment un état d'esprit, c'est comment moi je suis, c'est-à-dire que par exemple, un matin, je me réveille, je suis pas d'humeur, mais j'ai qu'une garde-robe colorée, c'est pas possible, faut que je retourne chez moi, récupérer la tenue dans laquelle je ne suis pas bien aujourd'hui, enfin c'est vraiment un mood. Sois toi-même à l'instant T, en fait, parce que peut-être aujourd'hui tu te sens plus rocker, peut-être tu te sens plus femme d'affaires. La mode, c'est pas les autres, voilà. Et je viens de l'inventer, je le jure, peut-être qu'il existe déjà, je ne sais pas, mais la mode, c'est pas les autres. La mode se démode, le style jamais. Un classique. Quand je m'habille, je pense qu'à moi. Tout simplement parce que c'est vrai que les gens, je pense qu'ils essayent beaucoup de plaire aux autres. C'est-à-dire que du coup, ils vont pas tenter certaines choses. Ils vont se dire « Ah non, je vais pas mettre ça parce que sinon... Moi, tout le temps que je m'habille, donc dans mon tête, il marche ça. C'est la classe non è acqua. Ça, c'est une italienne en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que là, tu le prends de tous les parts. La classe est différente. Tu l'achètes pas. C'est vrai. Ah bah je la rejoins, j'allais dire ça. Moi. La classe, ça s'achète pas. J'ai pas compris. Moi non plus, bah moi j'ai une corpulence, je mets ce qui me va quoi. Bah, il faut que je me sente bonne quoi. Habille-toi pour toi, pas pour les autres. Et en plus de ça, revendique ta mode, revendique tes choix. Moi je pense, fais ce qu'il te plaît. En vrai, parce que en vrai, si tu te sens bien dans tes vêtements, c'est le principal. Le principal, c'est de se sentir bien dans ses sapes. Si elles plaisent pas aux autres, bah, on s'en fout en fait, qu'elles te plaisent à toi. Mais juste, si tu veux porter de la marque, et ça c'est important parce qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment too much. Fais ce qu'il te plaît, mais pas trop. Quand par exemple, je m'habille pour faire une photo sur Insta, peut-être que des fois, j'aurais envie de tenter des choses plus perso, en mode vraiment où tu es vraiment dans le style, en mode tu vas à la Fashion Week. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas aimer parce que c'est trop poussé. Ils vont se dire non mais pourquoi elle met des lunettes transparentes ou des trucs comme ça.
Donc c'est vrai que en tout cas quand je dois faire des photos sur l'Insta, je vais m'habiller plus simple parce que justement c'est ce que les gens veulent, ils veulent pouvoir s'identifier à moi et pouvoir mettre des choses, des tenues tous les jours, en gros qui vont aussi leur correspondre quoi.